Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. Nous voilà repartis pour une nouvelle quinzaine. Nous regardons du 15 au 29 février 2024. Et aujourd'hui nous regardons pour nos amis Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Cancer, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagedefe@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles aujourd'hui et tarot. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et j'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle bleu. Pour un message général, on ira ensuite chercher un message sentimental avec le Easy Love. On partira sur une guidance professionnelle avec l'oracle mission de vie que je compléterai avec le tarot de Marseille. Et on finira avec des conseils des anges. Allez, c'est parti pour mes amis Cancer. Sur la période du 15 au 29 février, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Alors, on a ici la carte de la femme. On a l'âme sœur, on a l'hiver, on a le notaire et on a le désert. Ok. Alors au dos, nous avons la fidélité, nous avons l'illusion et nous avons l'été. Mes amis Cancer, ici, il est question d'être fidèle à soi-même. Il est question ici d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle à ce que vous souhaitez par rapport à un domaine sentimental, par rapport à une relation, peut-être par rapport à une situation professionnelle. Mais en tout cas, vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à l'autre, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à la situation. Vous ne souhaitez pas justement être dans cette illusion. Vous ne souhaitez pas partir vers des choses qui ne vous conviennent pas. Pour vous, l'illusion fait partie maintenant de votre passé. Nous avons ici une période très chaleureuse, un changement très important ici qui arrive pour vous mes amis Cancer sur cette période. On nous annonce un changement sur la complexité, sur le manque et l'instabilité parce que justement vous souhaitez vous éloigner de cette illusion. Vous souhaitez faire des efforts peut-être dans une relation, vous souhaitez faire des efforts dans votre vie, vous souhaitez mettre en place certaines choses pour pouvoir rester fidèle à vous-même. C'est magnifique, les amis. Je sens ici des cancers qui vont se prioriser, qui ont revu aussi pas mal de choses au niveau peut-être de leurs croyances, au niveau de leur vie. Il y a eu des remises en question importantes ici pour vous, mes amis Cancer. On a la carte de la femme, nous avons l'âme sœur, l'hiver, le notaire et le désert. Peut-être une période un petit peu compliquée ou alors vous sortez d'une période un petit peu compliquée. Une période où rien ne se passait, vous aviez l'impression peut-être de tourner en rond, que les choses n'avançaient pas, que les choses étaient gelées, que des situations étaient bloquées. Vous aviez peut-être l'impression de vous sentir un petit peu emprisonné, de ne pas voir les tenants et les aboutissants, de ne pas voir une éclaircie sur une voie. Et cette période de l'hiver a peut-être été compliquée pour vous. On nous annonce ici avec la carte du notaire qu'il y a peut-être des documents administratifs importants qu'il va falloir faire sur cette quinzaine, peut-être suite malheureusement à un décès ou suite à une vente, à un achat, à un projet professionnel. Il y a en tout cas des actes notariés qui vont se signer, il y a des documents officiels, des documents importants qui vont se faire sur cette fin d'hiver. Vous avez cette impression peut-être d'être dans le flou par rapport à une situation. La carte du désert nous montre que vous ne voyez pas encore tout. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations concernant une relation, concernant un projet, concernant votre futur, peut-être ici concernant effectivement ces documents officiels que vous attendez ou que vous souhaitez régler. En tout cas, les choses vont avancer. Mais pour l'instant, vous avez cette impression, je sens, d'être emprisonné. Cette impression peut-être aussi d'être bloqué en fait dans une situation. Et tant que ce déblocage n'interviendra pas, vous serez peut-être en phase de cette illusion, vous serez peut-être encore dans ces illusions par rapport à une situation. C'est pour ça que vous souhaitez rester fidèle à vous-même, que vous souhaitez rester fidèle à vos valeurs, à ce que vous êtes vous. Vous souhaitez vraiment repartir sur une période beaucoup plus chaleureuse, sur une période beaucoup plus festive. J'entends quand même que sur cette année 2024,
la période de l'été, la période estivale sera déjà beaucoup plus apaisante pour vous. On a ici la carte de la femme. Elle peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, elle peut représenter la femme la plus proche de vous. Elle représente aussi l'intuition. Beaucoup de connexions. J'ai l'impression ici que mes amis Cancer, vous êtes en plein développement spirituel. Vous comprenez que l'intuition est importante, que votre âme vous parle, que vous avez des choses à l'intérieur de vous qu'il faut exprimer, qu'il faut sortir. Et c'est peut-être ça aussi le fait que vous vous sentiez emprisonné, c'est que vous ne savez peut-être pas comment faire. Cette période d'évolution spirituelle vous coupe aussi peut-être de certaines personnes, vous coupe des personnes qui ne vibrent plus avec vous, qui ne sont plus dans le même champ vibratoire. Vous vous rapprochez peut-être d'autres personnes et vous en délaissez certaines. Et vous avez cette impression d'être seul, cette impression peut-être de ne pas être compris parfois parce que cette évolution spirituelle est très importante. On me parle ici d'une âme sœur. Pour moi, vous avez rencontré votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur durant cette quinzaine. C'est une personne qui sera très importante durant cette transition, durant cette évolution, durant cette période justement où vous sortez de ces illusions, peut-être des personnes qui vous entourent, des situations qui vous entourent. Vous aviez sans doute, je pense, pour moi, un peu de naïveté par rapport à certaines situations. Et là, vous sortez complètement de cela parce que vous avez un champ des consciences. Vous avez une prise de conscience par rapport à une situation. Peu importe le domaine, peu importe dans quoi cela vous parle, mais il y a une prise de conscience importante ici pour mes amis Cancer. Et cette personne, cette âme sœur, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit peu importe dans quel domaine, une âme sœur n'est pas forcément un partenaire amoureux, mais en tout cas une personne avec qui vous avez une connexion importante, elle va pouvoir vous élever, elle va pouvoir vous aider à élever vos vibrations et à passer cette période un petit peu d'hiver, cette période de solitude, peut-être cette période aussi de documents officiels, cette période de matérialité importante. Ici, je ressens quand même un événement important là autour du notaire. Elle va pouvoir vous aider à faire cette transition. Dans tous les cas, mes amis Cancer, je ressens quand même une évolution importante. Vous sortez quand même de cette période d'hiver avec beaucoup plus de positif, avec beaucoup plus de bien-être, comme si vous sortiez de ces illusions, comme si vous sortiez d'un état où j'avais l'impression que vous n'étiez même pas vous-même quelque part, parce que vous étiez peut-être pris par un quotidien, pris par la vie des gens, pris par une situation compliquée. Et là, vous décidez d'en sortir. Vous décidez vraiment d'avancer, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Mes amis Cancer, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez traversé, je pense, une période compliquée. Vous sortez peut-être d'une période compliquée. Les choses vont commencer à se mettre en place. 2023 était là de toute façon pour épurer, pour nettoyer, pour changer. Et 2024 va vous proposer des choix, va vous proposer des possibilités, des solutions, des actes que vous pourrez mettre en place dans votre vie pour pouvoir justement sortir de ce désert. On nous dit ici avec le chiffre 40 que vous allez pouvoir vous ancrer dans une situation, que ça passe effectivement par une période peut-être de solitude, mais que vous allez comprendre qu'il y a une certaine sécurité, une certaine stabilité qu'il faut acquérir. Il y a peut-être aussi une remise en question par rapport à ce désert justement, où vous allez peut-être remettre en question des choses que vous avez faites, des solutions, ce qu'on va vous présenter, des personnes autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a une remise en question importante ici pour vous. Dans tous les cas, mes amis Cancer, on avance, on suit son intuition. Il y a une personne importante qui va vous accompagner durant cette transition. Vous sortez d'une période de blocage, d'une période de solitude. Vous êtes dans des documents officiels pour certains, dans des documents très importants, des actes notariés. Et vous vous dirigez surtout vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Donc vous partez vers le soleil, vers le bonheur, vers une période estivale, vers un changement très important ici dans votre vie. Waouh, c'est un très très beau message pour vous mes amis Cancer. Ne perdez surtout pas espoir, les choses arrivent toujours. Bon, allez on continue. On regarde sur la partie sentimentale. Alors pour mes amis Cancer, sur cette période du 15 au 29 février, s'il te plaît. Pour mes amis Cancer, sur cette période de fin février, qu'est-ce que tu peux me dire?
On nous parle ici de masque, de double jeu, de méfiance. Alors, vous vous méfiez peut-être d'une personne autour de vous. Vous vous méfiez peut-être d'une situation. Il y a peut-être ici beaucoup de peur par rapport à une situation, beaucoup de double jeu parce que vous avez peur, parce que vous vous cachez peut-être aussi derrière vos peurs. On me dit ici que vous vous méfiez beaucoup, comme si vous étiez un petit peu renfermé, comme si vous étiez un petit peu, vous voyez, dans ce désert que l'on a vu tout à l'heure. Et vous décidez peut-être de vous ouvrir, mais doucement. Doucement parce que vous avez des peurs encore à l'intérieur de vous, des peurs qui émanent du passé, des peurs qui n'ont pas été transmutées. On nous parle ici de communication. On me dit il faut parler ici, mes amis Cancer, par rapport justement à ces peurs. Il va falloir dire les choses. Il va falloir peut-être sur cette nouvelle rencontre ou sur votre partenaire communiquer et dire ce que vous ressentez. Ce sera très important, je pense, dans cette phase de transition. Et on a vu tout à l'heure avec la carte de l'âme sœur. Cette âme sœur, elle sera là pour vous accompagner. Elle sera là pour vous être dans cette phase transitoire. Soyez sans crainte. Discutez avec cette personne sans crainte. Dites les choses, ce sera très très important. Une communication en tout cas qui va, je pense, vous délivrer de beaucoup de peur. On me dit ici que vous avez, alors soit vous avez été déçu par le passé, soit vous allez être déçu de cette communication, soit vous allez vous rendre compte qu'il y a une relation qui est à sens unique ou que vous avez vécu une relation à sens unique. Je pense qu'ici, pour mes amis Cancer, sur cette quinzaine, ça va être difficile au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on ressentait ce désert et ce blocage au niveau de l'hiver. Parce que vous allez peut-être dans un sens qui n'est pas le bon. Vous allez peut-être faire un choix qui n'est pas le bon. Ou alors vous allez vous rendre compte, de par certaines communications, qu'il y a des personnes autour de vous qui vous déçoivent, qui sont dans des relations à sens unique, qui ne vous accompagnent pas, qui ne sont pas dans cette sensibilité, dans ces valeurs que vous portez, et vous avez peur de tout ça. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans un double jeu, c'est pour ça que vous êtes peut-être en méfiance par rapport à une relation, et ça vous malmène en fait à l'intérieur. Ça vous malmène vraiment parce que je pense qu'il y a une personne autour de vous à qui vous tenez énormément, et vous n'avez pas... vous avez peur de parler, vous avez peur de dire ce que vous ressentez parce que vous avez peur que la relation soit à sens unique. On a un équilibre ici qui est retrouvé. On a une justice divine qui se met en route. On a un souhait, un destin ici qui se met en place. On a ici le chiffre 8, donc un apprentissage. Là, ici, votre défi pour vous, mes amis Cancer, au niveau émotionnel, ça va être de trouver cet équilibre intérieur. Ça va être d'être dans cette équité, de prendre vos responsabilités, d'équilibrer entre le donner et le recevoir, peut-être par rapport à cette personne, de ne pas être justement dans ces masques, de ne pas être dans ces peurs, de ne pas jouer un double jeu par rapport à cette personne qui elle-même, et sans doute dans la sincérité. Alors là, j'ai trop de cartes. Je vais les récupérer. Merci. Et ça va être comme un défi un petit peu pour vous d'être dans cet équilibre parce que ça risque d'être compliqué. Les peurs vont ressortir, vous risquez de nouveau de plonger dans vos masques, vous risquez de nouveau d'être dans ces difficultés alors qu'au final la personne en face de vous, elle ne demande simplement qu'à communiquer. Elle ne demande simplement qu'à ce que vous lui dites, ce que vous ressentez en fait. Vous voyez? Alors pour mes amis Cancer, merci. Il y a beaucoup de peur, je ressens énormément de peur, énormément de masques. On me dit ici, on me parle de ruse, on me parle d'individu malin, on me dit ici que c'est quelqu'un qui est dans l'ambivalence. Vous avez peur de cela ou alors peut-être que même que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là parce que vous portez des masques, parce que vous avez l'impression que la relation est en sens unique et du coup vous n'êtes pas dans l'authenticité, vous ne vous lâchez pas, vous n'êtes pas dans ce lâcher-prise et pourtant il y a un équilibre ici qui est possible de retrouver par rapport à une communication, par rapport à une personne. On me dit ici que vous êtes peut-être entouré d'une personne justement qui est dans la ruse, d'une personne qui est dans l'ambivalence, quelqu'un de malin qui est autour de vous. On me dit ici que c'est une relation qui vous a énormément peiné, une relation qui vous a énormément blessé. Et c'est pour ça que vous avez du mal à communiquer, c'est pour ça que vous avez du mal à être dans cette justice, dans cet équilibre, parce que cette relation en fait vous a énormément abîmé, mes amis Cancer. On a le journal Informez-vous. On a l'offrande, enfin, merci, et on a le téléphone. Bon,
Alors ici, il va falloir aller à la pêche aux infos, mes amis Cancer. Il va falloir aller vous renseigner. Il va falloir ici s'occuper de certaines choses par rapport à votre autre, par rapport à cette personne, par rapport peut-être à votre passé. Il va falloir ici comprendre pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et pour comprendre, il faut aller chercher des informations. Il faut se renseigner, il faut regarder pourquoi vous êtes dans ces masques ou pourquoi l'autre personne est dans ces masques, pourquoi vous avez ces peurs, pourquoi vous avez l'impression d'être dans une relation à sens unique, ou pourquoi vous donnez cette impression peut-être à l'autre. Dans tous les cas, les amis, ici, il y a une nostalgie du passé. Il y a le fait de ne pas communiquer peut-être avec une personne dans l'équilibre, dans l'équité. Et j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, ça vous malmène énormément. C'est pour ça que vous vous sentez emprisonné, c'est pour ça que vous vous sentez peut-être coincé dans la relation ou dans une situation émotionnelle, parce que vous n'avez pas cet équilibre intérieur dû à cette blessure du passé ou à ces masques qui sont portés parce que vous avez des peurs trop importantes. Je ressens ici des cancers qui ont peut-être des peurs de s'engager, des peurs d'offrir à l'autre, des peurs de dire les choses tout simplement. On nous annonce quand même ici un cadeau important qui va arriver à vous sur le plan matériel, émotionnel. Il y a des pensées profondes, il y a des envies vis-à-vis d'une personne. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers cette personne, vous avez envie d'être dans l'abondance, vous avez envie de récolter par rapport à cet émotionnel, mais c'est très très compliqué. Et pourtant, au fond de vous, c'est ce que vous souhaitez. Ok, on va en prendre une dernière, s'il te plaît. Pour mes amis Cancer, sur la période du 15 au 29 février. Est-ce que tu en as d'autres déjà? Oui, merci. Bon, il y a quand même une chance, il y a quand même des choses positives qui vont arriver ici. On nous dit ici qu'il y a un imprévu qui va se passer durant cette quinzaine. Il y a une chance qui va vous accompagner, il y a un nouveau départ qui est possible ici. Il y a un commencement ici avec le chiffre 1. L'univers va vous présenter cette possibilité, va vous présenter ce nouveau commencement, va vous présenter cette nouvelle phase de vie. Il va falloir saisir ici la chance justement de vous informer sur ce qu'il ne va pas, de comprendre sur ce qu'il ne va pas, de pouvoir communiquer avec cette personne ou avec cette nouvelle rencontre, ou bien alors tout simplement avec cette énergie du passé pour pouvoir justement transmuter les énergies, ou simplement communiquer peut-être avec un thérapeute ou autre pour pouvoir guérir de cette blessure du passé. Il va falloir ici poser les masques, mes amis Cancer, il va falloir poser vos peurs, parce que si vous n'êtes pas dans l'authenticité, la personne en face de vous, à un moment donné, va le sentir, va le voir, va le conscientiser, et vous risquez peut-être de ne pas accéder à ce nouveau départ, de ne pas accéder à cette chance, à ce recommencement, parce que vous serez tétanisé en fait. Je sens vraiment ici des cancers au niveau émotionnel qui ont été énormément affaiblis peut-être ou qui ont été énormément brisés. Il faut absolument transmuter ces énergies parce que non seulement vous vous pénalisez vous, parce que vous vous empêchez d'être heureux, parce que vous vous empêchez d'accéder à cette abondance émotionnelle, mais en plus vous pouvez blesser aussi des personnes autour de vous sans même le vouloir. Donc ici, il y a un très très beau message des guides ici, un très beau message de conseil qui nous dit « Trouvez votre équilibre ». Essayez de sortir de ces peurs, transmuter ces énergies du passé. Il y a des personnes autour de vous qui peut-être ne vous aident pas, qui sont plutôt dans la ruse. Éloignez-vous de ces personnes-là. Soyez dans la communication avec votre autre. Je vais regarder le dos de deck parce que je ne l'ai pas regardé tout à l'heure. On a les échecs, l'addiction, les cachets, la jeune pousse. On est vraiment là-dedans. Il y a eu une relation malsaine, il y a eu une relation vraiment où il y a eu de l'atteinte psychique. Il y a peut-être même eu des choses qui n'auraient pas dû être à un moment donné. C'était une relation qui était perdue d'avance de toute façon, mais qui vous a énormément blessé. Il y a un sens interdit. Il y avait vraiment ici ce qu'on appelle des red flags, mais c'est ça quoi. Il y avait des drapeaux rouges en fait. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être que ces drapeaux rouges, vous ne les avez pas vus, vous les avez contournés, vous avez continué dans cette relation et effectivement, il y a eu une relation toxique, très clairement. On a quand même la jeune pousse derrière, donc il y a bien ce nouveau départ, il y a bien cet espoir, il y a bien cette renaissance ici qui est possible pour vous. Il va falloir l'acter, il va falloir faire des efforts, il va falloir aller chercher, il va falloir vous renseigner sur certaines choses aussi peut-être de votre passé pour pouvoir activer cette renaissance.
C'est magnifique, mes amis Cancer. Alors effectivement, je comprends mieux la période de l'hiver et le fait effectivement d'être dans cette illusion, le fait d'être dans cette période de désert, parce que vous sortez émotionnellement d'une période très très compliquée, voire même vous êtes peut-être dedans. Donc mes amis Cancer, transmutez-moi ces énergies négatives. Allez, on va regarder maintenant sur le côté professionnel du 15 au 29 pour mes amis Cancer. Du 15 au 29 pour mes amis Cancer, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, nous avons ici le soldat de lumière, le généreux du savoir et le conquérant de l'enseignement. Rien que ça. Et bien, au niveau professionnel, pour certains de mes amis Cancer, il va y avoir des révélations importante. Vous êtes dans cette période de confusion, je pense, parce qu'il y a une évolution spirituelle très importante. Le soldat de lumière, c'est quelqu'un qui est là pour agir pour la lumière. Donc, il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont en train de changer, qui sont en train d'émaner, qui sont en train de pousser à la porte, de toquer à la porte pour vous dire « Hey, maintenant, il faut que tu ailles vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, de quelque chose qui sera en alignement avec ta mission de vie, en alignement avec tes valeurs, avec tout ce qui est en train de changer à l'intérieur de toi. » Vous avez les capacités, vous avez du savoir, vous avez déjà acquis beaucoup de choses au niveau peut-être spirituel ou au niveau de votre mission de vie, au niveau de ce que vous souhaitez faire dans la matière. Alors, être plus spirituel, c'est pas forcément travailler dans la spiritualité, mais c'est simplement être en alignement avec le job que vous faites. Être en alignement avec, par exemple, si vous avez des capacités de soins, d'écoute, c'est d'être peut-être plus tourner vers le soin, donc peut-être plus tourner vers des métiers de soins. Vous voyez ce que je veux dire? Être un soldat de lumière, c'est agir pour la lumière, c'est agir pour sa propre lumière à soi. Donc de faire quelque chose qui vibre avec nous, de faire quelque chose qui vibre avec vos énergies. Et vous avez, avec le généreux du savoir, ces capacités de le faire. Vous avez déjà tout le savoir à l'intérieur de vous, vous avez déjà toutes les capacités pour changer, pour faire ce que vous souhaitez. Le conquérant de l'enseignement, c'est... Moi, ce que je vois ici, c'est que vous êtes en quête de savoir. Vous êtes dans une phase où vous voulez apprendre, vous voulez comprendre, vous voulez être dans cette phase d'élévation au niveau du savoir. Et vous aimez aussi enseigner aux autres, vous aimez apprendre et donner aux autres. Et là, vous êtes sur une phase de transition où vous avez envie de comprendre certaines choses, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie peut-être d'évoluer au sein de votre entreprise, vous avez envie d'apprendre d'autres choses au niveau de votre métier, vous avez envie de changer de métier et d'apprendre quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Vous voyez, là, vous êtes en phase d'élévation très importante, mes amis Cancer, sur cette quinzaine. C'est magnifique, mais là, vous êtes partis sur une élévation qui est sublime. Waouh! Alors, sur le soldat de lumière, s'il te plaît, on va compléter avec le tarot. Non, je n'en veux qu'une. Est-ce que tu peux m'en donner une sur le soldat de lumière, s'il te plaît? Mes amis Cancer, je vais prendre la première. Le 2. Ok. On est sur le 2 de bâton. Il y a des choix à faire, mes amis, si vous voulez être dans cette lumière, si vous voulez suivre vos intuitions, si vous voulez travailler dans quelque chose qui est aligné avec vous, si vous voulez servir la lumière, si vous voulez servir vos valeurs, si vous voulez être en paix, en harmonie avec votre âme au niveau professionnel, il va falloir faire des choix. Il va falloir peut-être aussi accepter un partenariat. Moi, ce qu'on me dit, c'est que dans la matière, il va peut-être falloir accepter le partenariat avec une autre personne ou se mettre en partenariat avec une autre personne. En tout cas, il y a une avancée positive, mais à deux. À deux au niveau professionnel parce que l'un va pousser l'autre. Parce que des choix que vous allez faire vont vous amener à être ce soldat de lumière. Parce que les choix que vous allez faire vont vous amener à aller vers votre mission de vie, vers un job qui vous plaît, qui est aligné avec lequel vous vibrez. Donc là, il y a des choix importants au niveau professionnel qu'il faut faire. Moi, on me dit ici qu'il y a peut-être des cancers qui sont sans emploi et qui justement sont dans cette phase de transition et doivent faire un choix par rapport à ce qu'ils veulent faire à partir de maintenant. Et c'est là où la question se pose, c'est là où qu'est-ce que je dois faire ? Vers où je me dirige? Est-ce que je reprends quelque chose comme j'étais avant ou est-ce que je me dirige plutôt vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec qui je suis?
et qui servira l'autre ou qui me permettra d'être dans ce savoir ou de partager ce savoir ou d'être dans cette envie d'apprendre, dans cette envie d'être dans une formation peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour certains de mes amis cancer, vous allez peut-être commencer une formation sur cette quinzaine ou alors l'idée va venir de commencer une formation. Alors, sur les généreux du savoir, s'il te plaît. Ok, on a beaucoup de bâtons, beaucoup d'actions là au niveau professionnel hein, sur cette quinzaine. C'est une épreuve quand même pour vous. C'est une épreuve. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup d'apprentissage. Vous souhaitez avancer, vous souhaitez apprendre, vous souhaitez donner, mais il y a beaucoup de réflexion sur ce que vous voulez faire. Vous réfléchissez beaucoup à ce que là où vous pouvez investir, là où il ne faut pas investir. Vous réfléchissez si vous devez accepter cette promotion, si vous devez aller vous diriger par là, si vous devez... Vous voyez ce que je veux dire? Un mental qui tourne énormément pour pouvoir mettre les choses en action. Parce que vous souhaitez avancer, vous souhaitez vraiment au niveau professionnel ici changer la donne. Et pour ça, il va falloir prendre une décision et l'acter dans la matière. Et tant qu'elle ne sera pas actée dans la matière, il sera difficile de poser vos actions. Pour que l'univers vous aide par rapport à un domaine professionnel, il va falloir trancher, prendre une décision. Une fois que la décision elle est prise, l'univers vous apportera ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Mais tant que vous n'avez pas pris de décision, tant que vous ne savez pas vers quel professionnel vous voulez aller, vers qu'est-ce que vous voulez faire en fait, tout simplement, l'univers ne pourra pas vous apporter ce dont vous avez besoin parce que votre décision elle n'est pas prise. Et comme vous avez votre libre arbitre, l'univers n'intervient pas à ce moment-là. Okay. Sur le conquérant, merci. Waouh, le chariot, c'est magnifique. Les choses vont finir par avancer et se débloquer. Parce qu'à un moment donné, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes un peu imaginatif, hein, mes amis cancer. Vous avez l'esprit qui fonctionne beaucoup. Vous êtes passionné. Donc, quand il y a quelque chose de toute façon qui vous anime, vous allez jusqu'au bout. Donc là, ça avance. Le chariot, c'est l'univers mettra les choses en place, t'enseignera ce qu'il faut quand tu auras pris ta décision. Là, la roue va tourner. Les choses vont avancer et vont se débloquer. Voilà pourquoi tout à l'heure on avait cette carte de l'été en dos de deck, c'est que au final, les choses vont se débloquer. Même si aujourd'hui vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas savoir, prenez vos décisions. Renseignez-vous sur les choses. Informez-vous sur ce que vous voulez faire. Informez-vous sur qui vous êtes aussi. Qu'est-ce que vous aimez faire? Posez-vous la question. Et là, l'univers vous aidera. Wow. C'est une guidance très spirituelle là pour mes amis cancer. Il y a une avancée très importante. Hein. Vraiment. C'est magnifique. Moi, j'adore. Allez, on va terminer. On va aller regarder un petit message de vos anges. Quels conseils ils ont à vous donner sur cette période, mes amis cancer? Allez, sur la période, tu veux venir, ok. Courage, magnifique. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous êtes capable de faire tourner votre roue. Vous êtes capable d'aller chercher ce métier tant rêvé. Vous êtes capable d'affronter vos peurs au niveau émotionnel pour pouvoir aller vers cet engagement. Vous êtes capable ici de faire tourner cette roue, de sortir de ces blocages, de sortir de cette illusion pour justement atteindre votre abondance. Les anges et les guides vous soutiennent, ils seront là et ils vous apporteront ce dont vous avez besoin. Waouh, c'est magnifique. Un dernier message pour mes amis cancer, s'il te plaît ou pas? Oui, merci. Alors, nous avons ici la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve est d'actuellement de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On avait cette communication importante dans le domaine sentimental, émotionnel. Communiquez, mes amis cancer, parce que la personne qui est en face de vous ou la situation qui se présente à vous a besoin d'être éclaircie. Et pour ça, il faut être dans la communication. Mes amis cancer, je vous souhaite plein de belles choses pour cette quinzaine. C'était une guidance magnifique. Merci beaucoup à mes guides. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.